Salut à tous, aujourd'hui on revient sur le vieux continent, on quitte un petit peu la Chine pour parler de ce qui s'est passé depuis que PSA a racheté Opel et Vauxhall l'an dernier. Bon, on va commencer par un peu d'histoire, histoire de comprendre de quoi on parle exactement. GM a racheté Vauxhall en 1925, à une époque où le marché anglais était particulièrement dynamique et l'américain voulait une part du gâteau en quelque sorte. À cette époque, Vauxhall produisait des modèles plutôt haut de gamme pour la haute société anglaise. Bon, très rapidement, les modèles Vauxhall s'inspirent très largement des modèles Chevrolet. À partir des années 70, on s'inspire plutôt des modèles Opel. Et en 1986, c'est un petit peu l'année tournant, le point de non-retour, où on se met à produire chez Vauxhall des Opel en changeant simplement le logo, et évidemment aussi en mettant le volant à droite. Opel, quant à lui, est racheté en 1929, c'est la crise qui oblige les frères Opel à revendre leur marque, alors que en 1928, elle est leader du marché en Allemagne. Bon, GM va faire avec Opel un peu comme avec Vauxhall, c'est-à-dire produire des véhicules qui s'inspirent fortement des Chevrolet et des Buick d'outre-Atlantique, ce qui fera que la marque marche très bien. On aura même le droit à quelques belles apparitions d'Opel dans le sport automobile. Malheureusement, ça va durer que jusqu'à la fin des années 90. À ce moment-là, les marques allemandes tentent un virage vers le haut de gamme, c'est-à-dire on se rend bien compte que Mercedes, Audi et BMW montent en flèche, que ce soit en qualité, en image de marque, ça monte énormément. De l'autre côté, on a Volkswagen qui prend clairement la direction du grand public, et puis au milieu de tout ça, on a Opel qui se perd complètement, qui commence à avoir une très mauvaise image de marque. On parle un peu de voiture pour personnes âgées, et à partir de 99-2000, la marque commence à perdre de l'argent, et c'est le début de la fin. En 2010, c'est la fermeture de l'usine d'Anvers en Belgique. En 2012, il est même tenté de faire une alliance entre GM et PSA afin de relever Opel. Bon, le but de l'alliance était de faire de très grosses économies. On parlait d'une économie de 2 milliards de dollars par an à partir de 5 ans après la signature de l'alliance. Donc les premières voitures en collaboration devaient sortir en 2016. Malheureusement, ça ne se passera pas de cette façon, puisque GM prédit la faillite imminente de PSA, puisque c'est vrai que PSA était un petit peu en difficulté en 2013, perdait pas mal d'argent, ça vendait peu, et en gros GM avait peur que PSA emporte Opel dans sa chute. D'un autre côté, on avait PSA qui comptait beaucoup sur cette alliance pour venir s'implanter en Amérique du Sud. Malheureusement, GM n'entendait pas du tout de cette oreille et voulait vraiment cantonner cette collaboration en Europe uniquement. Il n'en sortira finalement de cette alliance que quelques véhicules sur plateforme commune. Bon, décidément, GM n'est vraiment pas fait pour l'Europe, déjà avec leur alliance ratée avec Fiat en début des années 2000, et puis après avoir littéralement tué Saab en 2010-2011. Du coup, c'est décidé, GM veut arrêter les frais en Europe et se recentrer uniquement sur le marché US, le seul marché qu'il maîtrise vraiment. Et c'est le 6 mars 2017 que GM annonce officiellement la vente de GM Europe à PSA, ce qui propulse directement à l'époque PSA en tant que deuxième groupe de constructeurs européens, juste après Volkswagen. Alors dans GM Europe, il y a évidemment Opel et Vauxhall, mais il y a également le service financier de GM Europe. Ça n'a pas été racheté que par PSA, mais également par BNP Paribas. En fait, c'est toute la finance des 1800 concessionnaires Opel et Vauxhall d'Europe. Du côté de PSA, c'est Carlos Tavares qui se félicite d'avoir pu racheter Opel et Vauxhall. Il faut se rappeler que Carlos Tavares, c'est aussi l'ancien bras droit de Carlos Ghosn, le PDG de Renault. Et c'est Carlos Tavares en fait qui avait œuvré pour l'alliance Renault-Nissan et il en était très fier. Il est aussi à l'origine de la renaissance de la marque Alpine et c'est lui qui avait mis en place l'alliance avec Caterham à l'époque. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. Du coup, Carlos Tavares est extrêmement content d'avoir pu racheter Opel et Vauxhall qui permet vraiment de hisser PSA encore un peu plus haut sur le marché mondial. Juste après le rachat en 2017, Tavares avait annoncé vouloir rendre Opel profitable dès 2020. Il faut savoir que Opel perdait de l'argent pratiquement tous les ans depuis 16 ans. Donc la tâche n'était vraiment pas aisée. Pourtant, les directives de Carlos Tavares semblent avoir déjà porté les fruits puisque là, en 2018, il a été annoncé que Opel était de nouveau profitable. En effet, ils ont fait 500 millions de profits sur les 6 premiers mois de l'année. Bon, on est en droit de se demander comment un tel retournement de situation est possible en aussi peu de temps. Bon, déjà, il y a quelques financiers de chez PSA qui sont partis chez Opel, histoire de remettre un petit peu d'ordre dans les pratiques de vente
d'Opel, notamment en recentrant les efforts là où il y a vraiment des profits intéressants à faire. En effet, jusque maintenant, Opel avait tendance à vendre beaucoup de volume à des sociétés de location longue durée, et ces sociétés utilisaient forcément le levier du volume pour pouvoir négocier les prix à la baisse, et donc les marges étaient bien plus faibles. Opel avait également la manie de céder beaucoup trop facilement des fausses occasions à leurs concessions. C'était des sortes de véhicules collaborateurs mais à 0 km et vendus au rabais. Donc pour les clients c'était vraiment tout bénef. Par contre pour Opel ça voulait dire des marges très faibles, voire inexistantes sur certains modèles. Par conséquent on se rend compte que Opel sous PSA a vendu moins de voitures sur ses 6 premiers mois, mais par contre est plus profitable. Ensuite, Opel a sorti en 2017 le Crossland X et le Grand Land X. Ces véhicules font partie des accords de l'alliance GM-PSA de 2012 dont on a parlé tout à l'heure et ont été développés sur base PSA. En résumé, le Crossland X a été développé en parallèle avec le C3 Aircross et le Grand Land X avec le 3008-2 et le C5 Aircross. Ce qui permet de réduire énormément les coûts de production. En effet, désormais PSA peut négocier les prix avec le volume d'Opel et Vauxhall en plus des volumes de Peugeot et Citroën. C'est super intéressant car non seulement ça rend Opel rentable, mais en plus ça baisse énormément les coûts de production pour les véhicules Peugeot et Citroën. Évidemment cette méthode va être appliquée à toute la gamme Opel. L'Opel Combo qui a déjà été annoncé et qui sera basé sur les Peugeot Partner et Citroën Berlingo. Et en 2019, la future Opel Corsa qui sera basée sur la toute nouvelle plateforme CMP de Peugeot qui en gros est la nouvelle Peugeot 208 qui va bientôt sortir. PSA met également fin à l'accord entre Opel et Renault sur les utilitaires Opel Vivaro qui eux étaient basés sur le Renault Trafic. Désormais ce sera un clone des futurs Peugeot Boxer et Citroën Jumper. Ils seront produits à l'usine de Luton en Angleterre. PSA garde tout de même de très bonnes relations avec Renault et décide de garder l'Opel Movano qui lui est basé sur le Renault Master. En même temps c'est compréhensible puisque PSA ne produit pas de véhicules aussi gros que le Renault Master, donc autant laisser ça à Renault pour l'instant. Tavares précise que dès 2024, toute la gamme Opel sera sur base PSA. Le but étant de réduire les coûts d'au moins 700 € par véhicule. Il est estimé que 30% de ces bénéfices se feront sur les synergies des achats, 25% sur l'ingénierie commune, 20% sur une meilleure compétitivité des usines, et les 10 derniers pourcents, c'est en réduction des frais administratifs. Malheureusement, tout n'est pas rose dans le meilleur des mondes. La rentabilité d'Opel devra passer et passera par une réduction des coûts humains. Il n'est pas question de froisser l'opinion publique ou les syndicats, du coup il n'y aura aucun licenciement sec ou fermeture d'usine, mais il y a pas mal de programmes volontaires et les augmentations des salaires sont gelées pour l'instant. PSA cherche aussi à se séparer d'une partie de la R&D d'Opel. C'est assez logique puisqu'au final les futurs Opel seront basés sur les châssis PSA. Donc il y a toute une partie de l'ingénierie qui n'est plus vraiment utile à PSA. Actuellement il y a un peu moins de 4000 personnes qui travaillent en R&D chez Opel et il est prévu de se séparer d'une moitié de ces personnes, notamment grâce à un accord avec Segula Technology qui serait intéressé par reprendre une partie des effectifs pour créer un pôle en Allemagne. C'est intéressant car ça montre aussi la tendance actuelle des constructeurs qui est de beaucoup externaliser la R&D à des sociétés spécialisées. Il semble donc qu'un bel avenir soit réservé à Opel. Notamment je suis assez content parce qu'il semble que PSA veuille garder une identité de marque chez Opel. Il y a notamment un concept qui a été révélé il n'y a pas longtemps et qui est censé préfigurer ce que va devenir la marque. C'est un SUV forcément. La mode n'est à mon avis pas prête de s'estomper. Par contre c'est un SUV électrique. Il semble évident que c'est la direction que va prendre Opel. Niveau design, ça ressemble beaucoup à l'Opel GT qui est sorti en 2016. Donc on commence à avoir une idée de l'identité des futurs Opel. Au niveau personnalisation, on va sûrement avoir cette bande de couleurs sur les futurs Opel avec la possibilité d'avoir une version bicolore. La signature lumineuse d'Opel va sûrement rester le L, mais on passera sur la grande calandre monobloc qui intègre les optiques. Le reste de la carrosserie reste relativement simple, ça donne un effet minimaliste et je pense que c'est aussi pour rajeunir un petit peu la marque. Personnellement, je trouve que ce design est peut-être un peu trop rigide, j'aurais aimé un peu plus de personnalité de la part d'Opel. On verra dans quelques mois à la sortie de l'Opel Corsa si jamais les modèles de série seront un petit peu différents. En attendant, cette vidéo est terminée. Je suis vraiment content que vous l'ayez regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu et même des idées sur des prochains thèmes pour les prochaines vidéos. Et puis je vous invite comme d'habitude à regarder d'autres vidéos et à vous abonner. Allez, bye bye!